Certaines grandes enseignes délaissent le centre-ville de Morlaix pour aller s'installer ailleurs, en périphérie, et notamment dans la zone du Launay de Saint-Martin-des-Champs. Quel est aujourd'hui l'avenir pour la vie commerçante à Morlaix-Centre ? C'est pour tenter d'y voir un peu plus clair que nous allons partir à la rencontre de ceux qui décident de s'installer malgré tout en centre-ville. En décembre dernier, Samuel Quatrieux, débarqué du sud de la France, n'a pas trop hésité. Pour lui, il était inimaginable d'implanter le comptoir du Bilbon, son épicerie fine, ailleurs qu'à Morlaix-Centre. Je viens du sud-ouest de la France et donc j'avais cette idée de créer une épicerie fine depuis plusieurs années. Donc j'ai souhaité m'installer sur Morlaix parce que avec ma famille nous sommes tombés amoureux de la baie de Morlaix. Et voilà, l'image de la ville à échelle humaine nous a beaucoup plu et voilà, je souhaitais ouvrir cette épicerie fine dans une ville qui me paraît vraiment très, très agréable. On trouve un peu tout ce qu'on trouve habituellement dans des épiceries fines, donc c'est vrai que j'ai tendance à avoir dans un premier temps beaucoup de produits venant du sud, tout autour de la Méditerranée, que ce soit même le sud-est de la France ou même le sud-ouest ou l'Espagne, la Grèce, l'Italie. Mais en fait, voilà, je diversifie mes produits petit à petit avec des produits locaux qui, donc du nord de la France, de Bretagne et un peu partout dans le monde. Je fais beaucoup d'épices, de sel, des poivres. Voilà, j'ai beaucoup des huiles d'olive, des tartinables, des sauces tomates, des vins. J'ai une partie cave aussi avec des bières, du rhum, des whiskies. Voilà, donc j'essaie d'avoir des produits d'un peu partout avec comme leitmotiv avant tout la qualité et le contact avec les producteurs pour pouvoir bien connaître les produits avant de pouvoir les proposer. Pour moi, l'image que j'ai d'une épicerie fine est avant tout un commerce de proximité, c'est avant tout un rapport avec une clientèle vraiment très locale du quartier ou de la ville en fait, si vous voulez. Et voilà, donc c'est pas du tout l'idée d'un centre commercial ou d'une zone beaucoup plus liée à d'autres commerces que l'alimentation. Donc je voyais pas du tout mon épicerie fine ailleurs qu'en centre-ville. C'est toujours dommageable hein, quand des commerces quittent le centre-ville pour aller en périphérie. Mais bon, j'ai quand même le sentiment qu'il reste quand même un gros cœur actif sur Morlaix. Je vois quand même encore beaucoup de commerces de proximité et j'ai le sentiment quand même que les Morlaisiens ont et gardent cette habitude d'aller dans les commerces en bas de chez eux et d'essayer justement de maintenir cette activité. Donc je ne suis pas spécialement inquiet. Bon, c'est vrai qu'on aimerait que ça se dynamise plutôt dans une pente plus positive, mais bon, je trouve que c'est quand même encore une ville assez dynamique malgré tout. Quittons maintenant la place Cornic, destination la rue du Mur, près de la place Allende. Depuis quelques semaines, le restaurant Galerie d'Art Salonte Sweet Home tente de se faire une place dans la vie morlaisienne. Si le concept porté par Nathalie Lenoc et Thierry Jantet n'était pas prévu dans un premier temps sur Morlaix, le couple assure aujourd'hui n'avoir aucun regret et il envisage même l'avenir avec sérénité. Alors pour la petite histoire, mon arrière-grand-père était morlaisien et était minotier. Il avait un moulin ici à Morlaix. Et autrement, j'avoue que par le côté pittoresque de Morlaix et sa taille tout à fait humaine, ça a plu à ma compagne, donc qui s'occupe de l'établissement au quotidien, et à moi-même. Alors cet établissement a donc vu le jour le 12 décembre 2016. Le premier positionnement de Sweet Home, c'est une galerie d'art. Deuxième positionnement de l'établissement, c'est un restaurant. C'est une carte qui change tous les mois en fonction des produits de saison. Troisième positionnement de Sweet Home, c'est le salon de thé. Et en dernier lieu, à partir de 18h, nous avons une activité dite d'afterwork ou d'apéritif pour les gens ayant terminé leur travail, voulant se retrouver entre amis ou entre collègues pour prendre un petit apéritif sympathique dans un lieu convivial. La première fois, c'est vrai qu'on s'est posé des questions, déjà parce que ce local était vacant, et puis on s'aperçoit que depuis notre ouverture, sachant qu'on a quand même passé près de 2 mois à faire des travaux à l'intérieur du dit bâtiment ou de ce local, on a vu s'ouvrir à côté de nous d'autres établissements. J'en veux pour preuve un voisin luthier, qui vient d'ouvrir. Il y a un autre commerce un peu plus bas qui lui aussi a porté son dévolu sur un local vacant. Donc ça veut dire que déjà à nous 3, ne serait-ce que concernant la rue du Mur, 3 locaux vacants ont trouvé preneur.
Si la ville de Morlaix compte 3294 places de stationnement, dont près de 2000 gratuites, l'arrivée de Vinci pour la gestion des parkings payants en 2012 a fait beaucoup grincer des dents. Les prix ont augmenté. À titre d'exemple, un peu plus de 2 heures de stationnement, place Cornic, puis place Allende, nous aura coûté 2,90 €. Nombreux sont ceux, chez les commerçants et habitants, à pointer du doigt ces tarifs jugés excessifs. Sont-ils l'une des causes d'un désamour des consommateurs pour le centre-ville ? Pas uniquement, mais ils y contribuent, les clients préférant le côté pratique offert par les zones en périphérie. Malgré tout, les commerçants continuent à choisir la cité du Viaduc qui recense environ 350 commerces. La cantine des Sardines ou encore Au Bistronomique ont aussi ouvert leurs portes récemment. Le New World Café devrait accueillir prochainement ses premiers clients au bas de la Venelle de la Roche. De nouveaux commerçants qui ont donc décidé de parier sur l'avenir avec optimisme, car Morlaix, c'est aussi ses nombreuses maisons à pans de bois, l'authenticité de ses venelles ou encore son ambiance si particulière les jours de marché. Toutes ces choses du quotidien qui ne seront jamais comparables aux préfabriqués des zones commerciales.